Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation GRASP. Nous avons vu hier comment créer un compte fictif pour le cours, le compte de Paul-Émile, et aujourd'hui nous allons nous poser d'autres questions. Car en effet, si nous savons dès à présent comment partager les documents que l'on a mis dans notre espace avec les parents ou les élèves de notre classe, il peut arriver que l'on doive collaborer avec un collègue. En effet, soit que la classe soit gérée en duo, soit que l'on décide, pour de très bonnes raisons pédagogiques, de travailler ensemble sur une leçon, sur une journée. Il est important de pouvoir collaborer. Alors la chose est bien évidemment possible avec GRASP et particulièrement simple. Il faut que notre collègue se soit cependant auparavant inscrit sur la communauté, comme nous l'avons fait hier. Une fois qu'il est inscrit, il est très simple de le chercher grâce au petit moteur de recherche et de l'inclure dans notre espace. Il nous faut ensuite choisir le rôle que l'on souhaite lui donner. L'administrateur peut tout faire, il peut également détruire des documents. Le contributeur, lui, ne peut qu'en ajouter. Grâce à cette rapide leçon numéro 2, nous sommes maintenant en mesure de partager des documents avec nos élèves ou leurs parents et de collaborer à la mise sur pied de cours. Voyons maintenant quelle vision aura notre collègue. Alors, dans notre cas, Paul Berson, qui va donc se loguer. Alors voilà, on voit que c'est un usager habitué de Grasp. Nous avons ici Paul-Émile qui a invité Paul Berson dans mon cours. Alors, les notifications, comment faire pour les voir? Il faut se trouver sur sa page d'accueil et on peut se trouver à n'importe où, cliquer sur la cloche. Et une fois qu'on a vu qu'on est invité à mon cours, il suffit de cliquer là et on arrive dans mon cours qui est donc chez Paul-Émile. On voit ici, Paul-Émile est propriétaire, Serge Boula propriétaire, Paul Berson est contributeur. Il est donc possible pour Paul Berson d'ajouter un fichier depuis son disque dur, par exemple ce fichier-là, voilà, et on voit que le fichier, qui est le même que celui que j'avais mis avant, évidemment, manque d'originalité coupable, se trouve en ligne dans mon cours. Il est aussi possible de voir que maintenant, parmi tous les espaces nombreux que Paul Berson utilise, mon cours se trouve parmi ces espaces, bien qu'il appartienne à Paul-Émile et que Paul Berson ne soit que contributeur. Nous pouvons aussi vérifier ce droit, c'est-à-dire que maintenant, vous voyez, si je suis ici, je ne peux pas détruire le cours en cliquant sur cette petite flèche, mais simplement l'ouvrir, le copier, etc. Voilà, j'espère que ce cours vous aura été utile et en cette époque un peu particulière, je vous souhaite bon courage.